Craig. Bonsoir Craig. Taisez-vous. Taisez-vous tous. Voilà. Alors, chers amis, très courte intervention de ma part. C'était vraiment pour c'est pas une réaction à chaud non plus, hein, parce que sinon on ne réfléchit pas à chaud. Vous avez vu que je suis très bon pour travailler les timings aussi, hein. Je vous l'apprendrai à certains d'entre vous, qui êtes mes plus chers disciples, mais dans la vie, le bon timing, c'est presque une philosophie en fait, ça s'apprend. Voilà, je trêve de grivoiserie comme dirait l'autre. En fait, j'ai été assez frappé à la lecture d'un chapitre d'un ouvrage collectif sur l'islam, encore un, vous me direz, mais bien avant le Coran des historiens, puisque c'est un ouvrage qui date de 2014, Controverse sur les écritures canoniques en islam, dirigé par Amir Mouedzi, hein, qu'on ne présente plus, et Daniel De Smet, qui était, enfin, qui est encore professeur à l'EPHE et qui lui est spécialiste des Ismaéliens. Et en gros, c'est un ouvrage sur le statut des écritures canoniques en islam, et d'ailleurs le titre est un peu mensonger, parce que les deux premiers chapitres parlent justement de... Le premier chapitre est sur Julien l'Apostat, et le deuxième sur le canon hébraïque à travers les manuscrits de Qumran. Donc c'est pas uniquement islamo-centré. On a aussi un chapitre de Guillaume Dix sur la rhétorique coranique, on a un chapitre de Moedzi, de Smet, et d'autres islamologues en pagaille. Et moi, je voulais surtout attirer votre attention sur un chapitre, en fait, qui est le seul que j'ai lu en entier, qui m'a vraiment transporté, celui de Jan van Ret, donc un islamologue néerlandais. Le titre de son chapitre s'intitule « Les prophéties oraculaires dans le Coran et leurs antécédents, deux points, montant et manie ». Alors, on va surtout parler des références manichéennes et le montanisme. J'expliquerai un peu à la fin pourquoi moi je trouve que ça tient pas vraiment debout, sa théorie. Et en fait, je fais aussi cette conférence parce que ce chapitre-là a influencé et reprend un chapitre dans un autre ouvrage collectif sur l'islam en français, aussi de 2014, Le Coran, Nouvelles Approches, cette fois-ci coordonné par Mehdi Zayez et Sabrina Mervin, dans lequel on trouve un chapitre de Claude Gilliot, qui lui avait écrit un bouquin entier consacré à Tabari. Et ce chapitre s'intéresse aussi au substrat judéo-chrétien manichéen dans le proto-islam. Et les deux chapitres, en fait, les deux auteurs se citent l'un l'autre. Ouais, celui de Van Ret, un peu plus riche, donc c'est surtout de lui dont on va parler. Mais voilà, pour dire que ce n'est pas un seul auteur dans son coin qui a sa petite théorie, il a été repris par un autre islamologue la même année. Voilà. En fait, quel est l'intérêt de ce chapitre? Déjà, c'est de nous faire comprendre où en était le manichéisme à l'époque du prophète en Arabie, choses sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de travaux. Même dans le camp des historiens, ils étaient assez évasifs là-dessus, on pourra leur reprocher ça d'ailleurs. Et surtout de voir à quel point l'islam et la théologie de l'islam sunnite a pu effacer ce substrat manichéen. Et là, en fait, avant de reprendre le chapitre, je l'ai un peu resynthétisé, mais je vais quasiment reprendre, enfin, je vais reprendre tous les éléments, je ne vais rien ajouter. Pourquoi ça m'a frappé? Parce que j'en avais parlé à certains d'entre vous sur la conférence sur les manichéens en terre d'islam, où je vous disais que je sentais qu'on avait sous-estimé l'influence que les manichéens ont pu avoir sur les débuts de l'islam et que beaucoup de choses restaient à comprendre. Et ben, ce chapitre-là m'a ouvert des portes que je n'aurais pas osé imaginer. Alors, si vous vous rappelez, dans la conférence sur les manichéens en terre d'islam, un manichéen, c'est généralement appelé un zindique, parce que zindique, ça veut dire un dualiste. Tous les dualistes ne sont pas manichéens, mais ça a fini par désigner les manichéens, et le dualisme, on appelle ça la zandaka. Alors, son premier sous-chapitre, c'est sur la Zandaka à l'époque du prophète, une controverse occultée et post-posée, point d'interrogation. Les premiers siècles de l'islam sont marqués par une lutte exacerbée qu'ont dû mener les défenseurs de la soi-disant orthodoxie sunnite avec les tenants des croyances dualistes iraniennes. Mazdéens, mazdakistes, ce sont les zoroastriens en gros, et surtout les manichéens, auxquels les musulmans étaient confrontés directement depuis leur implantation en Irak et en Iran. Et vous savez que les manichéens étaient très présents dans ces régions-là. Ils étaient même présents en Arabie, on va le voir plus loin. Les nouvelles villes fondées par les musulmans, celles de Koufa et de Basra, sont devenues très tôt le terrain d'interminables querelles dogmatiques. Et ça nous rappelle ce qu'on avait dit, encore une fois, sur les manichéens en terre d'islam, quand je vous disais que, je crois que c'était sous Al-Mamoun, où en fait, les manichéens provoquaient tellement de controverses que ça a stimulé le développement d'écoles théologiques sunnites. Enfin, d'écoles pour réfuter du coup les manichéens, parce qu'ils étaient assez, on va dire, agressif sur le plan de la controverse théologique, hein, pas agressif au plan concret.
On peut se demander néanmoins si cette lutte résultant dans la sunnisation de l'islam, donc dans le fait que l'islam devienne, l'islam majoritaire devienne l'islam sunnite, n'a pas contribué à faire disparaître des éléments authentiques de l'islam original, renversant de fond en comble l'orientation qu'il avait au temps du prophète. Autrement dit, ce qu'on appelle la zandaka, donc le dualisme, considéré comme un ennemi diabolique tout à fait contraire à l'islam, pourrait en réalité être beaucoup plus proche du message coranique que la tradition musulmane ne laisse supposer. Et c'est un peu la thèse de Van Rett. Selon la tradition musulmane, l'islam trouve son origine au Hijaz, en une terre arabe encore profondément païenne, bien qu'à Yathrib, donc Médine, des tribus se soient converties au judaïsme et qu'un nombre de chrétiens, dont les Éthiopiens, se soient établis au sud de la péninsule, notamment au Yémen. Donc ça, je renvoie à ce qu'on avait dit il y a très longtemps, mais rien de nouveau sous le soleil. Néanmoins, cette représentation généralement admise semble être l'évidence, jusqu'à preuve du contraire. Or, comme vous le savez, depuis quelques décennies, des doutes ont été formulés, minant de fond en comble le récit traditionnel de l'islam sunnite sur ses origines. Certains ont avancé l'hypothèse que les origines de l'islam n'ont rien à voir avec la Mecque. Dès lors, ces origines seraient plutôt liées à Jérusalem et la hijra du prophète se serait déroulée hors de l'Arabie, enfin se serait déroulée pardon, de l'Arabie vers Jérusalem. Et l'émergence de l'islam proviendrait de la fusion de l'expansion arabe au Moyen-Orient et en gros que la thèse dont on avait déjà parlé, que le Coran et l'islam seraient un mélange d'influences judéo-chrétiennes, syriennes principalement, et hiérosolomiennes, et donc non arabes, entre guillemets. En tout cas, pas nées dans la péninsule arabique. Donc, c'est les théories que vous connaissez, Wansbrough, Krohn, etc. Je passe un peu là-dessus. Donc, ces théories-là, pour elles, l'islam aurait pris, comme je vous l'ai dit, des éléments judéo-chrétiens dans la Syrie chrétienne, dans les milieux juifs et chrétiens de Jérusalem, de Syrie et d'Arabie du Nord. Mais néanmoins, on pourrait se poser la question, est-ce que plutôt l'islam des origines n'aurait pas, justement, oui, repris des éléments judéo-chrétiens, mais qui circulaient déjà en Arabie avant les conquêtes arabes? C'est un peu les thèses qu'on a défendues précédemment, et on va un peu aller dans ce sens ce soir. Alors, il évoque également l'importance du Coran en tant qu'œuvre scribale. Qu'est-ce qu'il entend par là? Vous allez voir, c'est assez important puisque ça a des liens avec la question manichéenne. Puisque tel qu'on le lit actuellement, le Coran est vraiment une œuvre de scribale, puisque même la tradition rapporte qu'au temps du prophète, il y avait déjà des scribes qui consignaient par écrit les révélations qui étaient faites au prophète. Il suffira aussi de renvoyer aux travaux de Guillaume Dee sur justement les influences chrétiennes et juives de ce Coran, et pour montrer qu'il y a eu une écriture et un commentaire d'écriture qui était déjà en circulation. Autrement dit, que le Coran s'inscrit dans une tradition religieuse qu'il commente. Et c'est un peu la thèse qu'on va aussi défendre. Donc, il revient un peu sur les thèses de Guillaume Dee. Il rappelle que Guillaume Dee a montré que non seulement la nuit merveilleuse évoquée par la sourate Al-Qadr est en fait liée à la nativité du Christ. Alors, à la sourate Al-Qadr, en gros, c'est une sourate qui, selon l'interprétation sunnite, évoque le fait que le Coran soit descendu du ciel. Alors que pour Guillaume Dee, qui lui est spécialiste des influences des apocryphes chrétiens, il est clair que certains éléments de cette sourate sont liés au thème de la nativité du Christ et non pas à la révélation du Coran, comme le veut la tradition sunnite, mais aussi et surtout que la représentation de Noël dans la sourate 19, versets 16 à 33, se situe dans le cadre et le milieu de l'église du Katisma en Palestine, à mi-chemin entre Jérusalem et Bethléem. Donc là, c'est vraiment un sujet de précision sur lequel Guillaume Dee a énormément travaillé. Il a fait une conférence de 2 heures sur la question. Il a beaucoup écrit dessus. Et c'est très important, hein, justement, le fait que cette église de Palestine ait joué un grand rôle dans une partie du sous-texte coranique, c'est vraiment fascinant. Mais voilà, c'est plutôt pour reprendre ce que nous dit Van Rett. Mais c'est toujours intéressant de revenir sur les travaux de Guillaume Dee. Bref, toujours selon Guillaume Dee, l'histoire telle qu'elle est contenue dans le Coran trouverait son origine dans les traditions qui circulaient autour de cette église commémorative, donc cette église de la Katisma en Palestine. Et donc, là il cite Guillaume Dee, n'a pas été composée à la Mecque, mais date sans doute de la décennie ou des 2 décennies suivant le début des conquêtes. Les rapports du Coran et de la communauté musulmane naissante avec la tradition judéo-chrétienne doivent dès lors être expliqués autrement. D'une part, on peut songer aux légendes autour du moine Baïha,
que le prophète aurait rencontré lors de ses voyages commerciaux en Syrie, dans la ville de Bousra, et qui, selon les polémistes chrétiens ultérieurs, aurait inspiré le prophète. Donc là, c'est intéressant parce que Van Rett, il cite énormément d'auteurs un peu révisionnistes, Guillaume Di, Patricia Crone, mais tout ce qu'il va rapporter qui a trait à la tradition islamique, il le prend d'ouvrages de la tradition islamique, donc des historiens, des exégètes du Coran. Donc il mêle vraiment les deux, il ne rejette pas du tout les sources musulmanes, au contraire. Et le mot Anbaïra, il est mentionné par Tabari et par d'autres sources musulmanes. Donc ce n'est pas une invention sortie du chapeau. Mais beaucoup plus importante a dû être l'influence grandissante des nombreuses communautés chrétiennes arabes pré-islamiques qui s'étaient constituées à la suite des contacts multiples que les Arabes du Nord entretenaient avec les différentes églises syriaques. Les Arabes qui s'étaient convertis au christianisme en Syrie, en Mésopotamie, voire dans la péninsule arabe elle-même, surtout en ses parties méridionales et orientales, ont dû être innombrables. Donc là, on revient un peu sur ce qu'on avait déjà dit, le fait que au moment où l'islam apparaît, le christianisme est déjà très fortement répandu dans la péninsule arabique. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. N'hésitez pas à envoyer des messages, je vous dirai, chers amis. On en vient maintenant au sujet qui nous intéresse tous, sur les débuts du manichéisme en terre arabe. Et c'est là-dessus, en fait, où je bloquais lors de ma présentation, parce que la dernière conférence était sur la vie des manichéens une fois que le Proche et le Moyen-Orient sont devenus musulmans, tel que nous, on l'entend par musulmans. Donc, ce n'était pas vraiment sur les débuts du manichéisme en terre arabe, mais je vous avais dit que connaissant les manichéens, et malgré le fait qu'on ait peu de sources, c'est quasiment sûr que dès les débuts du manichéisme, vu la proximité géographique, il y a eu des textes manichéens en langue arabe, ou alors sud-arabique ou nabatéenne, enfin, écriture arabe, pas dans le sens où on l'entend avec l'arabe littéraire d'aujourd'hui, mais proto-arabe, si vous préférez, qui était déjà en circulation. Donc, ça veut dire qu'à l'époque du prophète, il y avait forcément des textes manichéens arabes qui circulaient. Là-dessus, ça paraissait assez logique, mais on était assez mal, enfin, j'étais assez mal renseigné sur comment le manichéisme s'était diffusé dans la péninsule arabique. Parce que le Coran des historiens, lui, revenait un peu là-dessus, mais c'était assez bref. Et le deuxième chapitre était sur les liens entre apocalyptique manichéenne et apocalyptique coranique. Donc, c'était plutôt une analyse, on va dire, littéraire, assez simple, même si on va retrouver quelques éléments. Mais ça ne nous disait pas grand-chose de comment concrètement les manichéens auraient pu influencer le proto-islam. Là, on y vient. On doit à Michel Tardieu, grand spécialiste du manichéisme en France, une étude un peu fondamentale sur la question. Et lui, il nous indique, via ce chapitre encore une fois, que le manichéisme a été introduit très tôt en terre arabe orientale, donc dans la partie qui jouxte le monde de Perse, ce qui est assez cohérent là-dessus. Mani lui-même paraît avoir choisi dès le début la côte arabe du golfe de Bahreïn, donc le Bahreïn actuel, et du détroit de Hormuz, et notamment l'arrière-pays autour de la ville de Hatta, comme escale lors de son voyage qui le mena de Farat en Mézène, puisque en fait, donc la région mésopotamienne aux Indes, parce que je vous l'ai dit, Mani va beaucoup aux Indes où il rencontre des bouddhistes, et en fait, pour y aller, il passe par le sud, donc il descend, si vous voulez, la Mésopotamie et le monde iranien, pour arriver au golfe Persique et ensuite longer la côte, pour arriver jusqu'aux Indes, enfin, au monde indien plutôt. Et donc, on jouxte la péninsule arabique. Donc déjà, même avant l'établissement de l'église manichéenne, il y a des liens. Et en fait, cet itinéraire correspond, l'itinéraire qu'a pris Mani, à l'itinéraire maritime traditionnel pris par les marchands arabes qui commerçaient avec les Indes. Donc le voyage missionnaire avait donc pour but de prendre contact avec les communautés chrétiennes qui s'étaient implantées en Inde, suivant le même chemin, à l'époque de Mani. Ce qui prouve le rôle important que l'Arabie de l'Est a joué dans le mouvement de christianisation et aussi de début aussi du manichéisme. Je passe un peu là-dessus sur comment dire, les voyages de Mani parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, on en a déjà parlé une autre fois. Je reviens maintenant à l'usage qu'en fait Van Rett. L'analyse de Tardieu a pour notre propos, donc là c'est Van Rett qui parle, une importance capitale. D'autres sources nous apprennent en effet que cette région du Golfe, donc j'espère que vous voyez bien, j'ai pas mis de carte, mais je pense que vous pensez, la région en fait qui fait un peu l'angle entre le nord-est, le nord-est de la péninsule arabique et le Golfe Persique. Donc je pense que vous voyez à peu près. D'autres sources nous apprennent en effet que cette région du Golfe est entrée très tôt dans la zone d'influence de la ville de garnison arabe Al-Hira, établie près de la rive gauche du Tibre, notamment après que la ville de Hatta ait perdu sa prédominance. Et Al-Hira, j'en ai déjà parlé dans la conférence sur le camp des historiens, c'était une ville qui abritait les Larmides.
était une dynastie arabe au service, ou du moins un peu les vassaux de l'empire perse sassanide. Donc c'est une dynastie arabe locale, et on va voir qui s'est convertie tardivement au christianisme. Donc les Larmides, dont Imrou al-Kais, mort en 328, qui se rallia aux Romains à l'exemple de son père. Donc voilà, il y a un peu eu des combats d'alliance suivant les époques, mais avant que ça entre dans la sphère d'influence sassanide, il y avait un peu des guéguerres, notamment avec Zénobie de Palmyre, mais je passe un peu là-dessus, sinon on va un peu se perdre. Donc voilà, Al-Hira, retenez, ville très importante, comme je l'avais dit, les Larmides, et ville aussi d'essaimage, enfin comment dire, de point de départ pour le manichéisme en Arabie de l'Est. Selon les historiens arabes, les Tanours, donc les fondateurs d'Al-Hira, donc cette ville qui est devenue la capitale des Larmides, prenant peut-être de Tirama et de Najd, pardon, se seraient d'abord constitués et établis au Bahreïn avant de se fixer en Irak. Donc là, ça nous donne un peu de contexte sur la mobilité des tribus arabes. Et donc les Larmides, dont l'origine reste incertaine, se joindront à eux pendant la seconde moitié du IIIe siècle. Et c'est là qu'ils apparaissent un peu sur la grande scène historique, et c'est pour ça qu'ils ont été retenus. En outre, donc les princes de la Mézène, donc c'est pour dire un peu les Larmides, et notamment le roi Amr ibn Adi, ont protégé et accueilli les adeptes de Mani pendant la période dramatique qui suivit son supplice. Donc très tôt après la mort de Mani, il y a déjà des disciples qui sont accueillis au nord-est de la péninsule arabique. Après l'effondrement de l'empire éphémère de Zénobie, les Manicains de Palmyre, profitant des relations commerciales intenses que cette ville entretenait depuis toujours avec les Arabes établis au sud de la Mésopotamie, sont venus se fixer près de l'Euphrate et ont ainsi introduit leur religion dans le royaume larmide. C'est très important. Ça veut dire que Zénobie, je rappelle, deuxième moitié du IIIe siècle, très peu de temps avant la mort de Mani et un peu après la mort de Mani, il y avait déjà des missionnaires à Palmyre, donc la ville de Syrie sur laquelle régnait Zénobie. Et la tradition manichéenne nous rapporte, et c'est assez corroboré par d'autres sources, qu'en fait, elle a failli se convertir, mais qu'elle ne l'a pas fait, mais qu'elle a autorisé les manichéens à prêcher et à répandre leur religion sans violence. Donc elle ne les a pas persécutés. Zénobie s'est un peu opposé aux Romains, mais du coup, son empire a été détruit par l'empereur romain Aurélien, donc il a un peu périclité parce qu'elle voulait se constituer en puissance autonome. Et on apprend, il y a des historiens arabes, et Van Rett le reprend et il leur donne du crédit, que les Manichéens se seraient ensuite, une fois que Palmyre a été prise par les Romains, je rappelle que les Romains persécutaient les Manichéens, donc il fallait fuir, ils sont venus à Al-Hira, donc en Arabie du Nord-Est, sous la protection des Larmides. J'espère que c'est à peu près clair, chers amis. N'hésitez pas à me dire. Donc là, on pose un peu les bases. Ce qui veut dire que au fin IIIe siècle, il y a déjà des manichéens dans la péninsule arabique. Je continue s'il n'y a pas de remarques ni de problèmes. Donc, quand Hicham ibn al-Kalbi, donc là c'est une source musulmane, pardon, nous apprend qu'Imru al-Kais se serait converti au christianisme. Donc, Imru al-Kais, c'est un roi larmide. Il n'est pas exclu qu'il s'agissait en réalité d'une forme de manichéisme et que ce fut pour cette raison que le roi décida de fuir son royaume et d'aller rejoindre les Romains. Ce qui inspira à Shahid la remarque aussi perspicace que fondamentale. Donc Shahid, c'est un auteur contemporain, c'est pas une source tardive, que en gros, qu'en gros ce roi-là aurait été une espèce de crypto bardessанite. Donc là, je repasse un peu sur les détails. Les bardessanites, c'est une autre mouvance dualiste du Proche-Orient, mais c'est pas des manichéens véritablement. Donc c'est un peu aussi pour ça que c'est compliqué de déterminer ce que nous disent les sources musulmanes, parce que des fois elles-mêmes sont pas très claires, et sans doute que les croyances n'étaient pas très claires. Est-ce que c'était des chrétiens chrétiens? Est-ce que c'était des manichéens purs et durs? Est-ce que c'était des chrétiens dualistes mais non manichéens? Est-ce que c'était des bardessanites? En tout cas, il y avait des tendances dualistes très tôt dans le monde de la péninsule arabique. On en vient maintenant à Al-Hira et on va voir que la propagation du manichéisme est assez documentée. En tout cas, il y a largement de quoi faire et il y a certains constats qui restent sans appel. Donc là, je reprends un peu le titre de son sous-chapitre, La formation d'une société nouvelle, Al-Hira. Nombreux ont été les Arabes qui se sont réfugiés au cours des siècles dans cette ville d'Al-Hira. Certains cherchant asile pour des raisons juridiques ou économiques, d'autres chrétiens, surnommés Ibad,
pour échapper aux persécutions byzantines à cause de leur appartenance à une communauté chrétienne considérée comme hétérodoxe. Donc retenez soit des nestoriens, soit des monophysites, mais majoritairement des nestoriens. Cette communauté chrétienne mixte, car venant de différentes régions et tribus, était arabophone. Là aussi, très important à retenir au niveau de la langue arabe. Bien que leur langue liturgique ait été le syriaque, ce qui, il y a plus d'un siècle, mena certains voilà, à faire des hypothèses, jusqu'à très récemment avec Christoph Luxemburg, sur le substrat syriaque du Coran qui serait majoritaire, ou voilà, certains, comme Luxemburg, affirment que le Coran est, on va dire, de l'arabe mal traduit du syriaque purement et simplement, ce qui a été contredit, hein, je rappelle. Hein. Il y a des mots syriaques, mais c'est pas, comment dire, c'est pas un texte syriaque d'origine. En tout cas, pas probablement. Bref. Il évoque également, là je résume un peu, sinon on y passerait des heures, mais il évoque aussi la question controversée de savoir s'il existait à l'époque, donc un peu avant le prophète, une traduction arabe entière ou partielle de la Bible, du Nouveau Testament ou au moins des évangiles. C'est difficile de statuer, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y avait au moins comment dire, des bribes de texte, des lectionnaires, peut-être des équivalents de Targum, donc de traductions partielles. Voilà. Là-dessus, ça ne fait aucun doute. Mais quel statut enfin, comment dire, quel canon biblique circulait dans la péninsule arabique avant le prophète, ça reste difficile à dire. Voilà, on reste un peu sur notre fin là-dessus, et à moins de découvrir des manuscrits cachés, on ne le saura sans doute jamais. Bref. Voilà, et c'est là où je voulais en venir. Excusez-moi, chers amis, c'était un peu expérimental ce soir. Hein. J'ai prévu la conférence 1 heure avant. Donc, je vous rappelle, on se rapproche un peu du temps du prophète. On sait qu'il y a des manichéens dans le royaume larmide. Donc là-dessus, aucun problème. On sait également qu'il y a énormément de chrétiens. On a la chronique de Certes, qui est un moine du IVe siècle, qui évoque un monastère fondé à Maïsan et au Bahreïn. Donc Bahreïn, c'est le Bahreïn actuel dans la péninsule arabique. Un monastère qui aurait été fondé au IVe siècle. Donc présence arabe dans l'Arabie orientale. On pourrait dire que même toute l'Arabie orientale, voilà, si on nous parle de monastère dès le IVe siècle, ça ne laisse aucun doute. Et comme je vous l'ai dit, des manichéens, des nestoriens, des monophysites, donc là-dessus, sans surprise. Dès le début du 5e siècle, on a des souscriptions de synodes, donc des actes de participation à des synodes, où les évêques régionaux se rendaient. Je rappelle qu'un synode, c'est comme un concile, mais pour une région. C'est pas un, comment dire, voilà, c'est comment dire, vous avez en Gaule, vous aviez des synodes à Lyon, bah, ça rassemblait l'ensemble des évêques de la région lyonnaise, et ils avaient un synode. On rappelle un peu ce qu'est un synode. Et dès le début du 5e siècle, on a des actes de souscription de synode qui nous apprennent que des évêques étaient installés dans la région, donc à Alira et les alentours. Donc il y avait des évêques, donc il y avait une structure ecclésiastique. Tous ces chrétiens d'Al-Hira accepteront le nestorianisme majoritairement à la suite du concile de Séleucique-Ctésiphon. Parce que je rappelle, le patriarcat nestorien était dans la ville perse de Séleucique-Ctésiphon, qui était l'une des capitales du royaume sassanide. Inde, qui était une princesse descendante des Kindi, qui était une grande tribu arabe de la péninsule arabique, se maria avec Mundir et elle fut la mère du roi Amr. Donc là, on est toujours dans le monde de l'Armide. Qui était sans doute ce roi Amr, le premier membre de la famille royale qui était chrétien. Et il se trouve que sa mère aurait fondé un couvent également dans la région d'Al-Hira. Tout comme l'avait fait Mani en son temps, l'église d'Al-Hira a envoyé dès la fin du IVe siècle des missions vers Bahreïn et le Oman, comme je vous l'ai dit précédemment, avec notamment des fondations de monastères. Il se pourrait même que les chrétiens s'y soient réfugiés pour échapper aux persécutions que les rois sassanides ont menées pendant tout le IVe et le début du Ve siècle, lorsque les chrétiens étaient perçus comme des agents subversifs de l'Empire après la conversion de Constantin. Parce qu'il y a un peu cette vision où dans l'Empire perse sassanide, on voyait les chrétiens comme la religion de l'ennemi romain, et donc on pensait que c'était des espions, des agents doubles. Et je vous l'ai dit, Al-Hira et le nord de l'Arabie orientale étaient un peu sous contrôle perse, même sous gros contrôle perse. Donc ce n'est pas du tout impossible que ces monastères du fin fond du Bahreïn et de Oman aient servi de point de refuge pour les communautés chrétiennes. Que je vous lis un peu, oui. Bon. À part les gourgandines, tout va bien. Et donc, au début du 5e siècle, le christianisme est très fermement implanté dans la région du Golfe Persique, comme je pense vous commencez à le comprendre. On a également des données archéologiques qui renforcent ce constat, puisque
on a un peu voilà, des données sur des églises, voilà, des substrats archéologiques qui nous montrent qu'il y avait vraiment une unité culturelle et ecclésiastique entre le sud de la Mésopotamie et toute la région du Golfe Persique. Donc il y a vraiment un monde, un continuum de culture chrétienne qui va de l'un à l'autre. Et depuis quelques années, enfin depuis ces dernières années, on découvre de plus en plus de vestiges archéologiques qui prouvent que la région du Golfe hébergeait avant l'islam une communauté chrétienne vraiment très nombreuse. Je pense que là, il n'y a plus aucun doute en la matière. Ce qui est moins le cas pour la région de l'Arabie de l'Ouest, avec notamment la Mecque, hein, qui reste malheureusement beaucoup moins bien connue au niveau des recensions archéologiques. C'est bien malheureux. Donc voilà, je passe un peu, mais on a aussi retrouvé des églises, des monastères près d'Abu Dhabi dans les Émirats, en Arabie Saoudite près de Jubail, donc des restes de monastères qui dateraient du IVe siècle. Et on a également trouvé des restes d'églises et de monastères au Qatar et au Koweït. Donc voilà, c'est vraiment une grosse partie de la péninsule arabique, surtout de l'Est, qui était euh, vraiment très fortement christianisée. Et toutes ces découvertes archéologiques, que ce soit Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, Koweït, on n'est pas totalement dans la région du nord-est, surtout pour l'Arabie Saoudite, vu qu'on parle de Jubail. Et en fait, toutes ces églises qui s'éparpillent un peu dans la péninsule arabique ont un style architectural qui s'inspire énormément d'Al-Hira. Donc c'est pour ça que Al-Hira, Arabie du Nord-Est, on va dire que la culture chrétienne là-bas a infusé dans toute la culture chrétienne de la péninsule arabique. C'est un peu le constat qui ressort des investigations archéologiques que nous rapporte Van Rett. Hormis les églises, les occupants larmides, sassanides, donc je rappelle qu'ils sont au service des sassanides, ont également bâti une série de forteresses et de châteaux sur la côte du Golfe. Donc voilà, ce n'était pas seulement une tribu arabe qui exerçait son autorité, enfin, elle exerçait son autorité, mais elle avait aussi des projets, c'était un vrai royaume en fait. Donc, cette forte communauté chrétienne orientale déjà fermement établie a été perturbée à partir de la fin du 5e siècle par la venue de missionnaires monophysites dans la Mésopotamie et surtout dans la région désertique environnante occupée par les Araméens et les Arabes. Je passe un peu là-dessus parce que ça nous emmènerait dans des querelles christologiques et ce n'est pas nécessaire pour notre propos, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que 5e siècle, avec l'arrivée de ces prêcheurs monophysites, Al-Hira devient encore plus mixte au niveau de l'appartenance religieuse, puisqu'on a des nestoriens et donc des monophysites qui sont en réalité des jacobites. Donc, le terme monophysite est un peu galvaudé, donc on va dire des jacobites. Donc, nestoriens, jacobites et sans doute encore beaucoup de manichéens, même si ils ne sont pas forcément en odeur de sainteté suivant les persécutions qu'ils pourraient subir, mais on comprend que c'est quand même un peu un refuge beaucoup plus sûr que d'autres villes du Proche et du Moyen-Orient pour leur survie. Donc Al-Hira, je rappelle, c'est le royaume des Larmides, mais c'est, je vous l'ai dit, c'est une ville et une région de culture arabophone. Donc on est dans un monde culturel arabe. Qui dit monde culturel arabe dit clan, famille, tribal, lien filial. Donc là-dessus, il n'y a pas il a pas vraiment de différence avec le reste de la péninsule arabique. On est vraiment dans un cadre culturel arabe à ce niveau-là. Même si, voilà, il ne faut pas calquer sur l'arabité du 5e siècle la notion d'arabité telle qu'elle peut être pensée aujourd'hui. Bref, oui, voilà, je dis un dernier mot là-dessus. Ensuite, on en revient à notre sujet manichéen musulman. Donc, je vous l'ai dit, diversité religieuse, mais aussi diversité ethnique qu'on pouvait observer dans la pluralité des forces armées qui contrôlaient la ville, puisqu'il y avait un corps d'armée envoyé par le roi sassanide, puisque je vous l'ai dit, les Larmides, c'est un royaume tampon, un royaume client de l'Empire sassanide. C'est une dynastie arabe locale, mais au service de l'Empire sassanide. C'est aussi pour ça que certains chrétiens et les manichéens peuvent un peu être inquiétés, parce que même si c'est une région qui bénéficie d'une certaine autonomie, elle est au service, théoriquement, ou elle est du moins sous le contrôle de l'Empire sassanide. C'est pour ça qu'on apprend, via des sources musulmanes également, qu'il y avait un corps d'élite armé envoyé par le roi sassanide, notamment pour représenter l'autorité de l'Empire et du Shah d'Iran, enfin du Shah d'Iran, du Shah de l'empereur sassanide. Le Shah d'Iran serait un peu anachronique, mais vous m'avez compris. Donc, ce modèle social montrait un peu, comment dire, les limites de l'esprit d'ouverture et de tolérance religieuse. C'est pas non plus, voilà, c'est un peu à nuancer quand je vous ai dit tolérance. On va dire que c'était plus tolérant que certains endroits, mais ça dépendait des périodes de persécution et ça dépendait pardon, des personnes en présence. Mais retenez que voilà, tolérance telle qu'on pouvait être tolérant au 5e, 6e siècle. Donc voilà, c'est pas la laïcité républicaine, loin de là. Néanmoins,
en appliquant une politique relativement conciliante envers les monophysites et surtout les manichéens lorsque ceux-ci étaient mal vus et persécutés à la cour sassanide par les prêtres masdéens, ils ont pu acquérir, donc les Larmides, une certaine indépendance vis-à-vis de leur maître. Donc c'est un peu, voilà, c'est une politique d'État tampon, comme je vous l'ai dit. Un peu jouer sur les oppositions entre monde iranien, monde byzantin, pour essayer de tirer son épingle du jeu, même si les Larmides étaient eux-mêmes en concurrence avec les Banu Hassan, qui eux étaient l'équivalent des Larmides, mais en Arabie de l'Ouest, puisque les Hassanides, eux, avaient également un royaume semi-indépendant, mais au service de Byzance. Donc ça, j'en avais déjà parlé lors de la conférence sur le camp des historiens, rien de nouveau sous le soleil. On en revient maintenant au christianisme en Arabie. Et vous allez voir qu'on va vite revenir à la question islam manichéenne, mais on y vient par des canaux divers, chers amis. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Je ne vais pas être trop long. Alors, comme vous le savez, nos sources musulmanes traditionnelles font comme si la Mecque et son sanctuaire étaient restées païennes jusqu'à la mission du prophète Mohammed, le meilleur des hommes, le prophète de l'islam. Qu'en est-il en réalité? Nous savons, et là vous allez voir, je ne vais pas citer les sources que cite Van Red parce que la bibliographie est assez longue, mais je pourrais retrouver parce que j'ai aussi recopié les notes de bas de page, mais dès qu'il cite des éléments se rapportant à la vie du prophète, il cite des auteurs de la tradition islamique, hein. Donc il n'invente pas, hein. Et généralement, quand il cite des universitaires, il les cite à part. Donc là, tout ce que je vais rapporter est corroboré par des citations qui trouvent leur source dans la tradition islamique, en tout cas dans des ouvrages d'auteurs musulmans ou affiliés. Enfin, musulmans de la civilisation islamique, vous m'avez compris. De langue arabe en tout cas. Donc, qu'en est-il de ce constat, voilà, la Mecque païenne? Nous savons, donc là, c'est en se basant sur des travaux, enfin des sources islamiques, nous savons que des caravaniers venant d'Al-Hira et d'ailleurs se rendaient régulièrement à la Mecque pré-islamique, dont un nombre considérable a dû être chrétien. Là-dessus, cohérent. Je vous l'ai dit, Al-Hira, berceau de, enfin comment dire, un peu l'un des centres fédérateurs du christianisme en Arabie. S'il y a des caravaniers qui viennent d'Al-Hira et qui vont à la Mecque, grande chance qu'il soit chrétien. Et là-dessus, pas de révélation, puisque la Mecque elle-même nous rapporte un cousin ou un oncle de Khadija, la femme du prophète, était nestorien, ou du moins crypto-nestorien. Donc ce ne serait pas une grosse, c'est pas rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. De même, la tradition musulmane nous dit que le prophète allait faire du commerce en Syrie. En Syrie, à l'époque, il y avait une immense, enfin tout le monde était chrétien. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil, on pourrait se dire. Ces commerçants entretenaient des agents en arabe khulafa à la Mecque, dont quelques-uns nous sont connus de nom et de renommée, donc ils sont connus par la tradition musulmane. Selon la tradition musulmane, certains travailleront d'ailleurs dans l'entourage du prophète. Donc des marchands d'Al-Hira, donc vraisemblablement chrétiens, qui étaient un peu, on va dire, gérer les comptoirs de leur maître, mais à la Mecque, et qui ont fini par travailler dans l'entourage du prophète. Ça se précise. Un rôle important d'intermédiaire a été joué par les Tamim, tribu qui entretenait des relations intenses avec Al-Hira et la Mecque, et dont nous savons que parmi eux, il y avait des chrétiens. Encore une fois, rapportés par les sources islamiques. Mais nous croyons, là c'est Van Red qui parle, c'est pas moi, mais vous allez voir, je vous dirai à la fin ce que j'en pense, mais nous croyons que la présence chrétienne n'était pas limitée à ces contacts occasionnels. Pendant le siècle qui précède l'islam, la tribu des Djouroum est venue occuper la Mecque. En tant que chrétiens, il semble qu'ils aient transformé son vieux temple en le christianisant. Le hijr qu'ils y ont ajouté et qui aujourd'hui est réduit à un mur circulaire à hauteur d'épaule, derrière lequel la tradition situe les tombeaux d'Ismaël et de sa mère Agar, ressemble en effet étrangement au fondement d'une abside. Donc abside, je rappelle, c'est une partie d'une église, hein. Il paraît aussi que la tradition musulmane ultérieure aurait totalement défiguré le rôle historique des Djouroum, donc cette tribu chrétienne, en englobant leur activité dans la légende des origines du temple mécois au temps d'Abraham et d'Ismaël. Or, cette partie de la geste d'Ismaël a un fondement historique. Elle a un rapport avec les transformations que les Djouroum ont apportées à la Kaaba. Mais pour les débarrasser de leur connexion chrétienne, on a projeté toute cette histoire vers l'époque reculée d'Abraham. Un grand nombre de détails, que la plupart des historiens ont tendance à minimaliser, acquièrent alors une toute autre signification. Ainsi, le grand-père du prophète Abd al-Muttalib
qui aurait eu un siège dans le hijr, donc dans cette abside en quelque sorte, a exercé une fonction importante dans le temple. Là, il prend des sources dans la tradition islamique, précisément à l'époque où les Djouroum y exerçaient leur contrôle. Ces Djouroum, donc qui sont censés être une tribu chrétienne qui aurait pris le contrôle de la Mecque, ces Djouroum auraient introduit le culte de la croix. Quand Muhammad entra victorieux dans la Kaaba, on y trouva au mur des fresques représentant entre autres Abraham, Jésus, Marie, ainsi que des anges. Ainsi, un des rois des Djouroum s'appelait-il, selon la tradition musulmane, Abd al-Masih. Selon les Djouroum sont à identifier à, comment dire, à d'autres sources qu'on peut trouver dans la littérature syriaque. Donc là, en fait, il fait juste un long développé pour montrer que cette tribu, des auteurs byzantins et syriaques en parlent. Je passe sur les détails, mais ça renforce l'idée que cette tribu n'est pas une invention de la tradition islamique. Si elle est attestée par des auteurs byzantins comme Étienne de Byzance et des auteurs syriaques, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement légendaire. Les habitants, pardon, excusez-moi. Oui, voilà, parce que là, il faisait un rappel. Donc, les Djouroum étaient la peuplade qui vivait au Bahreïn et dont une partie est apparemment venue occuper la Mecque. Donc, c'est un peu pour nous resituer leur origine dans la péninsule arabique. Apparemment, ils étaient issus du Bahreïn, donc du sud. Donc là, je ne sais pas si vous avez écouté ce que j'ai dit, mais c'est quand même assez explosif. Je crois que je vais. C'est un peu cette partie-là qui m'a aussi fait avoir, pas un AVC, mais je trouvais vraiment ça fascinant, surtout que tout ce qu'il avance prend appui sur la tradition islamique et j'en dirai quelques mots à la fin, mais tout ça est très probablement crédible, puisque si vous vous rappelez ce que j'ai peut-être dit dans la toute première conférence, qui était un tour d'horizon, je parlais à un moment des théories anthropologiques de Jacqueline Chaby. Pour elle, donc, elle lit le Coran comme un texte anthropologique et elle montre très bien que l'islamisation de la Kaaba qui aurait été rattachée à Abraham, si on fait une analyse chronologique du Coran, c'est très tardif et c'est très superficiel et que c'est venu avec la tradition islamique qui a tendance à islamiser des éléments bibliques et les raccrocher à la Kaaba, mais que dans le Coran, les sources scripturaires qui lient Abraham, Ismaël et la Kaaba sont assez allusives et peu développées. Donc l'idée que les Djouroum aient été déviés de comment dire, de leur existence réelle et qu'ils aient été rattachés à Ismaël, bon déjà s'ils ont été rattachés à Ismaël, ça montre que voilà, c'est une construction théologique postérieure, mais surtout si on a des sources autres que la tradition islamique qui nous dit que c'était bien une tribu arabe qui vivait à Bahreïn, et que la tradition islamique à un moment nous dit qu'ils étaient un peu venus à la Mecque, et qu'on comprend que c'était peut-être une tribu arabe chrétienne. Voilà, moi je donne pas mal de crédit à ce que je viens de vous lire, chers amis. Je continue un peu là-dessus. Là, je ne sais pas à quel point vous êtes choqué, pas choqué, mais ce passage-là m'a un peu fait sauter de ma chaise. J'arrive. Bref. Je passe un peu. Voilà. Donc, selon Van Rett, depuis la venue des Djouroum à la Mecque, donc vous avez compris que c'est un peu cette tribu arabe qui aurait christianisé certains éléments et construit une sorte d'église, d'abside, voire christianisé la Kaaba. En gros, depuis la venue des Djouroum à la Mecque, à l'époque du grand-père du prophète et sans doute du vivant déjà du prophète peut-être également, il y avait à la Mecque une rivalité entre eux et les Quraysh, qui eux seraient restés païens, sera poursuivi par la lutte entre ces mêmes Quraysh et les Muhadjiroun, qui sans doute ont pu être en majorité Djouroum en tant que premiers musulmans et fidèles du prophète. Donc le prophète aurait été potentiellement un Djouroum et non un Quraysh, ou alors un Quraysh Djouroum, en tout cas c'est compliqué. Enfin, et là c'est aussi très important et très intéressant, que signifie le mot hijr, donc cette espèce d'abside qui renverrait à une abside rabattue derrière la Kaaba. Et je vous avoue, je pose encore des questions. Est-ce que ça aurait été une église adossée à la Kaaba? Est-ce que la Kaaba aurait été une église reconstruite, défigurée? En tout cas, ce que nous dit Van Red, c'est que le mot marjour, pardon, on a failli déraper, désigne un enclos sacré dont l'entrée est défendue. Le hijr était-il originellement le cœur du sanctuaire mécois dont l'entrée était réservée au clergé? Donc en fait une sorte d'église avec une distinction, comme dans beaucoup d'églises, entre la partie, notamment dans les églises byzantines, entre la partie réservée aux laïcs et la partie réservée aux clercs. Il y aurait eu le hijr, ça aurait été cette partie
réservé au clergé et la Kaaba aurait été une sorte de comment dire? De partie, réservée aux laïcs. Cependant, je passe un peu sur ces interrogations qui restent, sans réponse. Cependant, ces Djouroum étaient-ils vraiment des chrétiens ordinaires? Ou étaient-ils des juifs comme l'a voulu, un certain islamologue qui s'appelait Dozy? On va pas, revenir là-dessus. Depuis, nous savons que le nombre des chrétiens nestoriens s'était fortement accru, mais pas seulement des chrétiens. Là, en gros, la tradition islamique a voulu cacher que les Djouroum étaient, on va dire, dans la galaxie chrétienne, mais ça reste assez peu clair, qu'ils viennent du Bahreïn, et on n'est pas vraiment sûr. Or, nous savons qu'au Bahreïn, il y avait également une forte communauté manichéenne, ainsi que dans la ville d'Al-Hira, dont le Bahreïn dépendait. Vous avez suivi ce que je vous ai dit en début de conférence. Al-Hira, de là sont partis énormément de monastères et de communautés chrétiennes au Bahreïn. Et Al-Hira était peuplé de beaucoup de manichéens. Or, Michel Tardieu, spécialiste du manichéisme en France, qui enseigne au Collège de France, je le rappelle, a démontré que le royaume d'Al-Hira a joué depuis la chute de Hatra, qui était une ville du Moyen-Orient, et de Palmyre, un rôle de premier ordre dans la diffusion du manichéisme et est devenu le foyer d'où sont partis les religieux pour atteindre la Syrie du Nord et l'Arabie du Nord-Ouest. Et Nord-Ouest, on n'est pas si loin de ça, on n'est pas si loin de la Mecque, Arabie du Nord-Ouest. On n'est pas loin du Hejaz, on est même un peu dans le Hejaz. Vers l'année 360, ils étaient déjà fermement établis à Bostra et dans une série d'oasis de l'Arabie du Nord. On se rapproche de Médine et de la Mecque avec Bostra. Nous sommes là, donc là on va citer Michel Tardieu, le grand spécialiste. Nous sommes là sur la route menant à Yathrib et à la Mecque, mais conduisant aussi par les ports de la mer Rouge en Haute-Égypte, c'est-à-dire à Ypsélé et à Lycopolis, où furent fabriqués les papyrus manichéens coptes. Ainsi, le Hedjaz a constitué une étape importante dans la propagation du manichéisme. Le Hedjaz, c'est la région de la Mecque. Cette analyse, d'après les sources manichéennes originales, coïncide parfaitement avec ce que nous rapportent nos sources arabes. Décrivant la situation religieuse des Arabes pendant la Jahiliya, la période pré-islamique, Ibn Qutayba, grand auteur du IXe siècle, et Ibn Rusta nous apprennent qu'une partie des tribus de l'Arabie du Nord, dont les Hassanides, étaient christianisées. Ça, on le savait déjà, c'est corroboré, c'est pas une surprise. Chez les Tamim, donc là, tribu aussi importante qui a joué un rôle, la tradition islamique nous le rapporte aussi à la Mecque et même oui, à la Mecque en fait, donc dans la carrière du prophète. Chez les Tamim, il y avait des Mazdéens, Magouchia, mais également des chrétiens, tandis que le manichéisme, Al-Zandaka, était répandu parmi les Kouraïch par une mission venant d'Al-Hira. Croyons donc, et là je continue de citer Van Rett, nous croyons qu'il faut situer l'activité des Djouroum dans le contexte de la politique du roi persan Kavad, visant à étendre son pouvoir dans la péninsule arabe par le concours de son vassal Al-Hira. Donc là, je passe un peu là-dessus, mais ça reste assez explosif, chers amis. Donc, nous ne sommes plus que deux, on peut dire la vérité. Je passe un peu sur le... C'est un peu pour essayer de passer directement à l'essentiel, comme ça j'arrête j'arrête de m'éparpiller. Alors, excusez-moi, chers amis. Ah voilà. Je rattache les fils et je conclus. Donc un autre auteur de la tradition, Ibn Saïd, nous rapporte que nombre de Koraïchites se seraient convertis et qu'il y aurait eu des Mazdakites, voilà, jusqu'à l'avènement de l'islam. Donc Mazdakite, c'est une branche du mazdéisme, donc du zoroastrisme, ce qui est assez étrange. Je passe là-dessus. À cela s'ajoutent les relations commerciales. La source d'Ibn Qutayba et Ibn Rusta, ainsi que celle de leur devancier Ibn Habib, un autre auteur musulman du IXe siècle, semble avoir été un traité du fameux spécialiste de l'époque pré-islamique, Ibn al-Kalbi, qui est un auteur en fait qui est cité par tous les auteurs musulmans qui évoquent les religions pré-islamiques, donc les religions des Arabes avant l'islam. C'était un peu leur source principale. Ce texte est un peu plus circonstancié que ne le sont les auteurs précités. Il ajoute que certains Kouraïch se sont convertis au manichéisme à Al-Hira. Ils y amenaient leurs marchandises et y rencontraient les chrétiens qui les instruisaient. Là-dessus, c'est à peu près cohérent. En tout cas, c'est assez logique. D'autres auteurs nous apprennent que ces échanges allaient dans les deux sens et qu'il y avait souvent des visiteurs chrétiens d'Al-Hira à la Mecque. Fait remarquable, selon Ibn al-Kalbi, les Kouraïch ont appris le manichéisme des chrétiens. C'est que selon Abd al-Jabbar, les manichéens se faisaient souvent passer pour des chrétiens pour échapper aux persécutions.
Donc il y aura en quelque sorte une taquilla manichéenne avant l'heure. Bon, je passe un peu, sinon on va vraiment prendre beaucoup trop de temps et je voulais être assez court. Je termine un peu sur l'écriture arabe, parce que ce chapitre est vraiment d'une richesse incommensurable, c'est incroyable. 40 pages et pourtant on dirait une thèse. L'écriture arabe. Donc, il constate tout un chapitre à l'écriture arabe. Je l'ai vraiment résumé au forceps, mais il y a une révélation qui est exceptionnelle, qui est basée sur des sources islamiques. Donc, en gros, il glose un peu sur sa thèse. En gros, je la résume, c'est que l'écriture arabe telle qu'elle va se retrouver dans l'islam et dans le Coran aurait pris racine à Al-Hira. En fait, tout vient d'Al-Hira pour lui, et c'est là où l'écriture arabe coranique aurait pris naissance. Et c'est là, en fait, c'est cette écriture que le prophète aurait choisie au détriment d'autres écritures arabes qui étaient alors en circulation à l'époque. Et en fait, la tradition nous rapporte que les Omeyyades figurent parmi ceux qui ont introduit l'art de l'écriture à la Mecque. Et cet art de l'écriture arabe, c'est l'écriture de Al-Hira, comme vous l'avez compris. Ce qui n'est pas du tout, encore une fois, insensé, puisque les Omeyyades étaient une grande famille de commerçants également, qui avaient des attaches en Syrie et dans le reste de l'Arabie. Donc là-dessus, c'est cohérent aussi. Or, nous savons que cette même famille Omeyyade, là aussi c'est corroboré par des sources islamiques, a joué un rôle prépondérant dans la diffusion du manichéisme parmi les Kouraïch. Ibn al-Kalbi, encore lui, c'est incroyable comme les auteurs musulmans sont ignorés par... En fait, tant mieux qu'ils soient ignorés par l'islam, parce qu'ils nous apprennent des choses exceptionnelles. Ibn al-Kalbi, donc l'auteur sur lequel s'appuient tous les auteurs musulmans qui parlent de religion pré-islamique, énumère ainsi 6 manichéens kouraïchites. Dans une autre liste figure le fameux Abu Sufyan, le père du calife Muawiyah. L'évêque, autre passage, l'évêque que le grand-père du prophète aurait rencontré près de la Kaaba, donc quand la Kaaba aurait été une espèce de crypto-temple chrétien, aurait-il été alors manichéen plutôt que chrétien orthodoxe? On comprend que même les auteurs musulmans ne sont pas très clairs. Est-ce qu'ils ont honte et qu'ils cachent ces substrats manichéens en disant chrétien? Ou alors c'était que, comme beaucoup dans ces zones un peu mixtes où il n'y avait pas d'autorité impériale, les identités religieuses étaient un peu plus floues, pour ne pas dire fluides. Bref, mais ça pose énormément de questions. Je vais vraiment essayer de... Je ne sais pas à quel point je vous ennuie tous les deux, mais je vais essayer de couper court. Mais moi, ça m'a totalement chamboulé, hein, ce chapitre. J'en viens maintenant avec un dernier point, je vais essayer de conclure là-dessus. C'est la question de ce que Van Rett appelle la Hanifiya al-Samha. Donc, c'est une espèce de manichéisme modéré. Parmi ceux qui ont été cités, qui auraient introduit le manichéisme et l'alphabet arabe chez les Kouraïch, on a vu qu'il y avait Abu Sufyan, qui est donc le père de Muawiyah. Et je rappelle que Abu Sufyan est l'un des pires ennemis du prophète dans le Coran. Hein. C'est vraiment, il est détesté. Je crois même, je ne sais pas s'il est cité dans le Coran parce qu'il y a Abu Lahab, mais c'est encore quelqu'un d'autre. Mais Abu Sufyan était un ennemi du prophète. C'est pour ça qu'il y a eu des conflits aussi également entre Muawiyah et Ali, parce que Muawiyah, il était vu comme le fils de Abu Sufyan, et Abu Sufyan s'est très tardivement rallié au prophète, et plus par contrainte et intérêt politique que par réel choix. En fait, il s'est rallié quand le prophète a conquis la Mecque, donc il n'a pas vraiment eu le choix, et il y avait une inimitié très forte entre lui et le prophète. En tout cas, c'est ce que nous rapporte la tradition musulmane. Précisément, en fait, c'est l'appartenance d'Abu Sufyan au manichéisme qui pourrait aussi expliquer sa réticence initiale à s'engager dans la Ummah de Muhammad. En effet, la vocation qu'a cru avoir le prophète consistait en son aspiration à prendre ses distances vis-à-vis de sa religion ancestrale, celle de son grand-père et de son père. Et si en fait, le grand-père qui comment dire, passait un peu de temps près de la Kaaba et de l'espèce de crypto-temple chrétien était manichéen, ça voudrait dire prendre ses distances vis-à-vis du manichéisme. Le mystère s'épaissit. Donc le prophète cherchait à se différencier des autres prophètes et à développer son propre message, qui dépendait dans une large mesure de la tradition manichéenne et montaniste. Alors montanisme, j'y reviendrai plus loin. On a essayé un peu de revenir, enfin certains ont essayé de définir cette espèce de théologie manichéenne assez étrange qui avait été introduite à la Mecque au cours du VIe siècle à partir d'Al-Hira, comme vous l'avez compris. Or, il y a un texte arabe qui nous apprend que cette forme modérée du manichéisme porte un nom. En 1992, Moshe Gil a publié un article fondamental intitulé The Creed of Abu Hamir, où il analyse précisément ces éléments manichéens. Après avoir démontré
que les manichéens se cachent derrière les soi-disant hanifs, il cite une tradition qui pourrait selon lui remonter à Abu Issa ibn al-Munajjim et qu'on peut encore lire chez Ibn Azm, je vais y arriver sur la prononciation, selon laquelle Dieu révéla cette religion à Abraham. Puisque vous le savez, dans la tradition musulmane, on dit que Abraham a été un hanif, donc ça veut dire un pieux. Mais le terme lui-même prête à débat et prête à confusion. Et donc pour Moshe Gil, comment dire, Dieu aurait prêché à Abraham, aurait révélé à Abraham un hanifisme doux, atténué et généreux, appelé Al-Hanifiyya Al-Samha, et qui fut la même que celle que Dieu a pris à Mohammed. Toutefois, là, notre auteur Van Red formule quelques réserves sur la pertinence de certains points, notamment sur les liens avec, les Masdéens, mais ce n'est pas important pour nous. Gill suppose que le hanifisme modéré du prophète pourrait être le résultat d'une influence mazdakiste. Bon, là aussi, Van Red n'est pas trop d'accord, et moi non plus, donc je passe également là-dessus. En ces circonstances, nous n'avons que les sources musulmanes pour nous donner quelques indications sur la doctrine de cette Hanifiyya al-Samha. Donc dans cette espèce de religion primordiale qui aurait été qui aurait été révélée à Abraham et que le prophète Mohammed aurait repris. Dans un nombre de hadiths répondant à la question « Quelle religion est la plus chère à Dieu ?», le prophète Mohammed affirme « Al-Hanifiyya al-Samha ». Sans plus. Ça veut dire que cette doctrine avait quand même une certaine importance. Plus instructif encore est le dialogue entre Mohammed et Abu Amir, qui se revendique du hanifisme véritable, bien que Ibn Hisham l'accuse de kufr, donc d'association, et impute au prophète d'avoir introduit des éléments nouveaux dans son hanifisme. Donc le hanifisme aurait été une espèce de religion qui avait cours à la Mecque et dont le prophète se serait éloigné. Mais ils ne disent pas polythéiste, ils ne disent pas mouchrikoun, ils disent Hanifia. Donc, encore une fois, ça pose question. Complétant l'interprétation de Gill, nous comprenons cette phrase comme suit. Donc là, c'est Van Red qui parle. Tout comme la forme mitigée du manichéisme provenant de la fusion avec le montanisme qui s'est produite en Arménie, et sans doute à l'Ira, le prophète, donc là je passe un peu parce que je ne suis pas du tout d'accord avec lui, en gros, en enlevant les éléments mythiques de la cosmologie manichéenne originale, le prophète a également rejeté les éléments païens de son hanifisme véritable. Donc en gros, il aurait rompu avec certains éléments un peu mythologiques manichéens et peut-être un substrat païen. La blancheur indique alors la tendance foncièrement monothéiste de sa religion, relayant les forces du mal et des ténèbres au second plan. Donc là, ça fait vraiment, encore une fois, très manichéen. Je vais vraiment essayer de conclure parce que sinon, on va y passer la nuit. Dites-moi si vous êtes au bout du rouleau, chers amis, parce que là, c'est... ouais, je crois que c'est... Ouais, je crois qu'on a dit un peu, on a dit l'essentiel, parce que sa conclusion, en fait, je vais vous la lire, je suis pas d'accord sur plein de points, donc je passe un peu. Après, il fait des rapprochements sur le paraclet. Mais ça, on en a déjà parlé, le fait que c'est assez étrange, le fait que le fait que le prophète soit vu comme le sceau des prophètes, ça apparaît un peu dans le Coran, mais la doctrine est vraiment développée après, et c'est tellement proche du manichéisme que il y a peu de chances que ce soit un hasard. Mais ça, on en a déjà parlé, donc je vais pas vraiment revenir là-dessus, chers amis. Donc, je vais juste reprendre sa conclusion et vous la lire, comme ça vous allez pouvoir me dire ce que vous pensez de son chapitre. Moi, j'ai beaucoup de choses à redire, on en parlera si vous voulez. Les concordances du Coran avec les sources, parce que là il y a une partie que je reviens pas là-dessus parce que je suis pas d'accord sur plein de points et elle est assez discutable. C'est il essaye de voir les liens entre les sources manichéennes et le Coran, donc le Codex de Cologne, l'Évangile de Mani, les Kefalaya coptes, et également avec les sources montanistes. Mais moi je suis pas du tout d'accord sur l'aspect montaniste, mais j'y reviendrai. Donc je vous lis sa conclusion, ensuite j'arrête là. J'aurais fait 1 heure, c'est largement trop. Les concordances du Coran avec les sources manichéennes que nous avons étudiées sont certes moins directes, peut-être moins frappantes aussi que les rapports que nous avons relevés avec le montanisme, mais cela ne devrait guère surprendre. La plupart de nos sources au sujet de Mani, telles que les Kefalaya, ne sont pas de sa propre main, mais proviennent de son entourage, de son église et de ses disciples. Nous n'avons aucune idée de ce que le prophète Mohammed a pu lire. Sans doute les textes en question sont-ils pour la plupart perdus. Cependant, les rapports quant au contenu sont nombreux. Bien que le thème manichéen du grand drame cosmique soit totalement absent du Coran, en cela le Coran est plus proche de Montan que de Mani, toutefois, comme le Coran,
Les Kefalaya forment une unité qui témoigne d'un développement rédactionnel tout simplement. Le développement de la tradition. Même si on ne peut pas le voir comme un livre apocryphe, on peut voir le Coran comme comme un livre qui évolue, un livre fluide dont le discours maintient une vitalité en relation avec la vie et les besoins de la communauté de l'époque. Ce que citent Montan, Mani, le prophète Mohammed et les scribes de son secrétariat, ainsi que les rédacteurs ultérieurs du Coran, ce n'est pas l'exégèse de leurs prédécesseurs dans la prophétie, mais bien la tradition biblique dont ils ne sont que les herméneutes dans une seule et même perspective, témoignant d'une tradition doctrinale apparentée et continue. Pour cette raison, les correspondances conceptuelles sont si considérables, même si la formulation exacte est parfois différente. Par ailleurs, il est remarquable que les genres littéraires, exégétiques et parénétiques qui sont représentés dans le Coran le sont aussi dans l'œuvre de Mani, puisque celui-ci a écrit des épîtres, des homélies et des psaumes. L'œuvre de Mani, ainsi que celle du prophète de l'islam, est bien une œuvre scribale, dans la plus pure tradition syriaque. La canonisation du discours révélé était ainsi un travail en cours, un processus qui n'était pas encore clôturé à la mort du prophète. Au contraire, il devait encore commencer. Non, elle devait encore commencer, pardon, puisqu'on parle de la canonisation. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas du tout abordé la discussion qu'il fait autour du montanisme parce que je ne suis pas du tout d'accord avec sa vision. Je la trouve un peu. Voilà, pour moi, ça ne tient pas vraiment la route. Mais je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, chers amis. C'était surtout pour les quelques éléments crypto-manichéens, christiano-manichéens, que je trouve de plus en plus intéressants. Et il y a vraiment une piste à creuser, selon moi. Et c'est peut-être le drame, c'est que maintenant, ça ne fait plus aucun doute, les influences juives chrétiennes, elles apparaissent. On a vu avec la mini-conférence qu'on avait faite il y a très longtemps sur les citations de Midrash dans le Coran, les évangiles apocryphes, notamment sur le proto-évangile de Jacques. Et l'influence manichéenne, elle est beaucoup plus compliquée à faire apparaître, mais la tradition, encore une fois, les sources islamiques nous apportent beaucoup de renseignements utiles. Donc voilà, je m'arrête ici, c'était une mini-intervention improvisée, chers amis. Voilà, moi j'ai fini. On n'est pas Vas-y. En fait, l'islam, c'est une compilation des pires choses qu'il y a dans les trois religions monothéistes. Ah bah c'est sympa ça. La compilation de l'islam, hein, voilà. Voilà, hein. C'est un emprunt perpétuel, hein. Mais voilà, ça rejoint à ce que me disait Zertor juste avant sur les idoles de la Vierge Marie et de Jésus dans la Kaaba. Là, les passages que j'ai repris, qui sont tirés de sources islamiques, sont, elles laissent songeur. Elles ne disent pas vraiment, elles disent pas tout d'un bloc, mais on comprend qu'il y avait une espèce de crypto-église pas loin, quoi. Donc, D'ailleurs, j'aimerais étoffer un point, parce que tu as dit que malheureusement, on n'a pas trouvé grand-chose à la Mecque, mais il y a un oui, oui, archéologue oui, américain du nom de Dan oui, Gibson qui a fait des travaux en s'appuyant à la oui, fois oui. sur des recherches de terrain et en ayant lu tous les hadiths, tous les tafsirs, tout ce qui était possible et imaginable Oui, mais c'est à pas lire sérieux. en fait. Et voilà, il démontre en fait que déjà rien que les premières mosquées, en fait, on voit qu'elles sont tournées vers Petra et non la Mecque. Oui, 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 oui. Non, mais Dan Gibson, il est un peu vu comme un Odon Lafontaine. Non, j'arrête. Un jour, on s'y penchera sérieusement. Mais ça a l'air un peu. Pas dire qu'on. Ouais, non, Mais quand on voit que la Mecque, elle est dans les manuscrits de Sana, par exemple, il y a pas écrit la Mecque. Il parle de la ville, etc., mais il n'y a pas écrit la Mecque. Il y a la description de la Mecque, mais il n'y a pas le terme la Mecque. Genre, il est manquant. Il y a pas mal de petits détails comme ça corrobore. Moi, je pense qu'en tout cas, la Mecque, c'est peut-être pas, et même sûrement pas, euh, la ville d'où est parti l'islam, hein, parce que c'est à côté de nulle part. Soi-disant, c'était des marchands, mais en fait, euh, il n'y avait rien à l'époque là-bas. Ça me semble être, en fait, ça me semble être compliqué. Parce que ouais, mais il est pas trop d'accord. Et moi aussi, je suis un peu avec lui. Je pense pas que la ville ait été inventée de toutes pièces. Après, je dis pas. non, Sans doute son importance a changé. Peut-être que l'islam,
si la tradition islamique dit vrai, la ville a pris beaucoup d'importance quand l'islam a pris du pouvoir, mais peut-être que, elle existait sans doute avant et même si, l'islam n'est pas né en Arabie, heu, voilà, la ville a pu se développer après. Mais je suis d'accord que ça reste une question complexe. Si on part du principe que tout ça naît à la Mecque, et ben même, ça reste gênant parce qu'on comprend que, bon déjà il y avait des chrétiens, ça, si même, comment dire? L'archéologie nous apporte peu de réponses parce que, bah, comme voilà, il y a l'hypothèse de Petra, mais il y a, on va dire, avec les destructions dans les années 70, le fait que la ville était aussi détruite au 19e avec les Wahhabites, etc., bah, beaucoup de choses de la période pré-islamique ont disparu, mais même la tradition islamique orthodoxe nous dit qu'il y avait des chrétiens. Donc même, en fait, j'ai envie de dire, même des auteurs musulmans, comment dire, cassent le paradigme musulman majoritaire, comme quoi il y aurait juste eu des païens et que le prophète aurait apporté le monothéisme, parce que là, on nous dit, il y avait des marchands d'Al-Hira qui venaient et ils étaient chrétiens, voire manichéens. Dans tous les cas, voilà. C'était surtout pour apporter, faire un peu une réaction à chaud. J'aime pas faire ça, mais la piste manichéenne, il y a plein d'éléments qui la rendent crédible finalement. Vous pouvez vous démuter, Megumi et Zertor, hein, au pire, je coupe le bot, hein, on peut parler de choses aussi, hein. Et voilà. Ouais, non, mais rien à dire de plus. Ouais, est-ce que, comment dire, quelque part, ah oui, c'est des révélations, mais sans en être non plus, quoi. On s'y attendait un petit peu quelque part. On s'en Oui, doutait quelque part. Voilà, c'est ça que je veux dire. oui, oui, mais après c'est moins bien, on va dire que c'est moins, sous la lumière des projecteurs quoi, les origines manichéennes de l'islam. Ouais, bien sûr, ouais. En fait, Mais ouais, mais de toute façon, oui, c'est du miel pour nos oreilles qui vient corroborer ce que l'on pense. En fait, dans tous les cas, peu importe la piste qu'on prend, on comprend que, bon, dans tous les cas, voilà, le narratif islamique s'effondre de lui-même, peu importe par le bout, le bout par ouais, lequel bah on oui, oui. ça, Mais comme tu l'avais précisé avec le manichéisme, c'est que oui, vu que c'est une religion de, de route de la soie, enfin de de commerce, commerçants, ouais, tout c'est ça, ça, oui, bien sûr, bien sûr. c'est ouais, forcément que C'est ça assez s'est un cohérent, hein. peu diffusé partout, quoi. Ouais, ça fait sens. Puis même toute la tradition islamique nous dit, oui, le prophète, ce qui va devenir, les Omeyyades, même tout Quraïch, il nous dit c'est une tribu de marchands. Donc marchands, Ouais. forcément que le manichéisme a dû passer par là. Si, moins de 30 ans après la mort de Mani, il y a déjà des manichéens en Égypte, c'est bizarre qu'ils ne soient pas arrivés en Arabie également, hein, depuis Ouais, bah longtemps. ouais, complètement. Oui. Là, maintenant, en fait, les travaux de Tardieu que j'avais loupés sur la question montrent que, bah, dès la fin du IIIe siècle, il y a des manichéens en Arabie. Donc, Ouais, au 7e siècle, à l'époque où le prophète apparaît, forcément, au moins, il en a entendu parler, il sait qui c'est, hein. C'est impossible, qu'il ignore ouais, ça. Et donc, cette théorie comme quoi la Hanifiyya ou les Hanifs, ce serait une forme de manichéisme à la Mecque, et ils auraient un peu fait changer le sens une fois que l'islam se serait développé pour cacher, bah, ses origines, un peu manichéennes, quoi. ouais, ouais. De l'avis de notre ethnologue, islamologue, Megumi, hein, voilà, islamologue de l'université d'Al-Azhar, hein, voilà, hein. Il vient, exceptionnellement en France pour nous faire profiter de sa présence, hein. Alors, je suis surtout en train de faire une lessive, donc c'est pour ça que je suis pas hyper concentrée. Mais écoute, comme disait Ertor, moi je suis assez d'accord finalement. C'est pas si étonnant, mais effectivement, on n'avait pas les éléments. Donc là, tu nous Ouais. rapportes bah, des éléments plus concrets. Mais Voilà, bah, moi Ouais. aussi, c'est ce qui me gênait parce que je me disais: «Forcément, il doit y avoir un truc manichéen dans l'air», mais j'avais pas d'idée comment, est-ce que vraiment ils ont pu aller à la Mecque? Si oui, comment? Là, c'est clair maintenant, Ouais. clair comme de l'eau de roche, là. c'est ça. À Maintenant, on quand veut la des thèse preuves, de la quoi. cathédrale, en fait? Là, on est prêt à écrire une thèse, hein, voilà. Moi, je pense qu'on va faire une compilation meilleure que le Coran des historiens, là. On peut, ah, Non, mais on va voilà, enfin, demander à Sof de rédiger la préface, hein, voilà, hein. je trouve qu'encore une fois, avec cette conférence, enfin, tu montres que
l'islam, c'est un échafaudage, en fait, et que voilà, il est pas stable, hein, cet échafaudage. Ouais, C'est on du est d'accord. bricolage, voilà. On a mis un petit bout de bambou par-ci, voilà, qui tient pas bien. Ah On mais a là, essayé de supplanter, voilà, en brouillant les pistes, voilà. ah oui, non mais là c'est pour ça Ouais, qu'en fait, on a mis du scotch, hein, voilà, faut le savoir. ouais, oui, non, mais en fait, c'est bien que les musulmans restent des musulmans couscous des fois parce que sinon, Bah oui, ouais. et moi, ce qui m'a vraiment, choqué, la question pour le coup que j'ai moins creusé, c'est pour ça que Zertor, ça m'intéresserait par rapport à ce que toi tu as vu sur cette idée d'espèce d'abside ou de crypto-église près de la Kaaba, ou alors la Kaaba qui aurait été une grosse église. Moi, Ah ça oui, m'a un bah je te remets, peu, attends, je vais te pinguer. ouais, ouais, non, mais j'ai vu la vidéo, t'inquiète. Ah OK, OK. Mais juste, je voulais revenir sur, voilà. Quand il dit: «Ainsi le grand-père du prophète», donc rapporté par la tradition, parce que je rappelle, en dehors du Coran, on ne sait rien du prophète ni de sa famille. Abd al-Muttalib, qui aurait eu un siège dans le Hijr, donc cette espèce d'abside, précisément à l'époque où les Djouroum exerçaient leur contrôle. Ces Djouroum qu'ils ont voulu cacher, mais qui sont en fait, on comprend, une tribu qui a christianisé la Mecque. Et là, ah ouais, moi, attends. Ouais, ouais. En fait, non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Non, mais en tout cas, quand j'ai mis sauf face à ça, bah voilà, ce qu'il me dit, c'est. Il me sort d'autres hadiths. Enfin, voilà, c'est du bricolage en fait. Il me sort d'autres hadiths pour dire ah bah non, regarde, d'après ce hadith, euh, c'est euh, c'est faux, ce que tu dis, tout ça, voilà. Bah oui, mais du coup, enfin, les hadiths se Ah, contredisent quoi, en fait. ouais, ah voilà, en fait, c'est ça dont C'est j'avais pas la peur, voilà. première fois, hein, c'est très contradictoire le Coran de toute façon comme texte. Ouais. Ah voilà, en fait, excusez-moi parce que je voulais être très tatillon, enfin, je voulais être sérieux, pardon. C'est que l'auteur cite énormément, voilà, c'est un court chapitre, mais il y a une bibliographie très riche, et voilà. Et je voulais vérifier ça pendant la conférence, voilà. Quand il rapporte que Abd al-Muttalib, enfin le grand-père du prophète, aurait exercé un rôle dans cette espèce de crypto-temple, il cite quelqu'un d'autre. Et en fait, là, je viens de vérifier pour être sûr, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a fait un peu la compilation de ce que la tradition islamique rapporte sur la Mecque de la période, la Jahiliya, donc la période pré-islamique, jusqu'au début de l'islam. Et c'est une compilation qui est parue chez Brill, donc c'est très sérieux. C'est pas quelque chose qui sort du slip, hein, c'est pas Dan Gibson. Donc voilà, ça prend source enfin, ça prend racine dans des sources islamiques rapportées par quelqu'un de sérieux. Donc c'est pas une invention. Voilà. Juste pour être sûr, hein. Comme quoi le grand-père du prophète aurait exercé un rôle dans ce hijr, et la tradition islamique dit pas vraiment ce que c'est, et ça a l'air d'être une sorte de crypto-église étrange, quoi. Ouais. Ok, ouais. Voilà. Je pense que, en fait, ça rejoint mon intuition de base. L'islam est un manichéisme qui a bien dévié, hein, mais vraiment beaucoup dévié. Je sais pas Bah comment, oui. mais c'est ça m'étonne pas. C'est un virage à 360 là. Ouais, mais moi, psychologiquement, ça m'étonne pas, parce qu'il y a un peu cette tentation, et là, je crois qu'on va couper l'enregistrement là-dessus, parce qu'après, ça va déraper. Dans l'idée gnostique, où quand on est un peu dans l'ascèse radicale, cette idée, comme chez les bouddhistes, je dois moi-même être contre le monde, mais je dois pas être en haine. C'est-à-dire, je dois refuser le monde, mais par l'ascèse pour que ça soit paisible. Et il y a une tendance, il y a un comment dire, il y a une ligne fragile dans l'esprit entre je suis contre le monde, mais je transforme ça en paix et en ascèse, et je suis contre le monde qui est impur, et du coup, je prends les armes. Et généralement, les groupes gnostiques qu'on connaît dans le monde chrétien, c'est l'ascèse radicale. Et le manichéisme, c'est ça, c'est la quintessence de ce mouvement-là. Et moi, je me disais, psychologiquement, l'islam, c'est ça. Et ce serait des gnostiques qui auraient franchi la ligne et qui se seraient dit, oui, le monde est impur, mais en fait, on va le purifier nous-mêmes, et c'est comme ça que ça aurait dérapé. Donc là, c'est pas du tout sourcé, c'est presque de la psychanalyse. Voilà, je fais la psychanalyse du prophète, mais
c'est un peu Ouais. l'idée que j'avais et Mais après, quelle ascèse il y a chez le prophète, enfin, je veux dire, avoir 5 bah femmes, bah je sais non, pas. mais justement, tu vois, à partir du moment où tu veux toi-même, tu pars du principe que le monde est mauvais, comme les gnostiques, donc tu te dis, bah, je suis dans l'ascèse, on reste entre nous, dispute intellectuelle, on se mélange pas, et tu pars et après, il y a la ligne, le monde est impur, mais t'inquiète, on va le purifier, On va le purifier, ouais. ça devient le dar al-Islam. Pas encore le Ouais. jeûne, le ramadan, donc bon, c'est une ascèse leader price, mais c'est une forme Oui, d'ascèse, oui, oui. très leader price. Mais peut-être que c'était. Après, enfin, voilà, C'est peut-être que l'ascèse en promo, quoi. ouais, mais peut-être que l'ascèse du prophète, elle était plus proche de l'ascèse manichéenne et qu'il y avait juste le côté guerrier. Parce que je rappelle, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées après, hein. Les 5 prières par jour, c'est pas dans le Coran, enfin, c'est pas dans le Coran, hein, techniquement. Ouais, c'est vrai. Donc Ouais. ça aussi, c'est bien postérieur. Donc ça a été, peut-être, voilà, ça fait partie des, ça a été bricolé après. Et, peut-être que le prophète était beaucoup plus proche des manichéens, juste avec le Ouais. côté guerrier. C'est quoi, rappelle-moi? C'est des hadiths qui, fixent, les Ouais, règles de ouais, la c'est prière? ça, c'est ça. Je saurais Ouais. plus te le dire lequel, mais c'est des hadiths, c'est sûr. Ouais. C'est l'observateur le cite, ça doit être un hadith Bukhari où il monte au ciel, Oui, oui, il oui. parle à Moïse, et il fait la négociation sur le nombre de prières, ridicule. Ouais. Oh oui, il est OK. délirant. Ah oui, d'accord, C'est ouais, en plus, il négocie. Ah oui, d'accord, OK, Ah, mais OK. il faut que tu le vois, mais en fait, Oui. il va se pisser dessus, hein. En gros, il arrive, il dit 50 et il descend, il va voir Dieu, il dit, enfin non, et c'est, Mohammed qui va voir Allah, Allah lui dit 50 et Mohammed, il va voir Moïse, il dit: «Non mais c'est trop 50, ils vont jamais te suivre». Il dit: «Allez 30, 40» et à la fin, c'est ça, il fait des allers-retours et à la fin, c'est 5. C'est pour ça qu'il y a 5 prières. Mais C'est c'est bête. littéralement ça, Allez, hein, 5 vraiment. prières, c'est négocié, allez. Non mais c'est vrai, hein. C'est, voilà, donc c'est pas dans le Coran et c'est vrai que si on prend le Coran, on pourrait se dire, bah, c'est un texte, ascète chrétien manichéen avec un côté guerrier. Ça pourrait passer, hein. OK, ouais. Honnêtement, si on enlève le fait que ce soit devenu un texte musulman, voilà, bref. Je crois qu'on va s'arrêter Ouais, là, à moins que vous ouais. ayez d'autres questions, remarques, chers amis, mais voilà, c'était un peu ma transcription à chaud de ce chapitre exceptionnel, très, très riche, vraiment très, très dense et je l'ai, essayé de reprendre les grands axes, hein. J'ai coupé la partie montaniste parce que pour moi, elle tient pas debout, je suis vraiment, je sais pas pourquoi il a été chercher ça d'ailleurs, c'est assez, ça colle pas du tout, hein. Bref, on passe un peu là-dessus. Et effectivement, du coup, je suis partie chercher, c'est un hadith sahih de Bukhari, 4429, et je te l'enverrai, il faut le lire, il est incroyable, Zertor. Oh non, ouais, ça m'étonnerait que je dise Bon, ouais, Oui, je sais pas. regarde c'est la pas vidéo de l'observateur, tu rigoleras, bon, bah, voilà. Ouais, Sinon, tu regardes la vidéo de honnêtement, l'observateur, si tu as la flemme de lire, mais c'est pas très long, hein. non mais c'est tellement pareil pour le slip de Moïse, Mais oui, non, mais vraiment. non mais c'est un gros voilà, l'observateur ressemble à un personnage que je n'apprécie pas, vous avez compris, mais au moins, il m'a fait rire, ça m'a fait mourir de rire sur, les islamistes qui appellent la NASA: «Allô, la fissure que vous avez trouvée sur la Lune, c'est le moment où le prophète a fendu la Lune en 2 dans le Coran?» Les mecs de la NASA qui ont dû répondre et l'observateur qui fait: «Richard, tu peux prendre l'appel, moi je suis en pause déjeuner là, je peux pas». Il demande si les cratères lunaires, c'est le prophète de l'islam. ouais. Quand ils appellent la fondation Cousteau pour savoir si le commandant s'était converti à l'islam. Exceptionnel. Bref, on va couper sinon on va avoir des problèmes, avec, Ouais, avec coupons, la commu. coupons. À moins que vous ayez d'autres remarques, chers amis, ou d'autres questions, mais voilà, Non, non, je vais déraper sinon. c'était un peu voilà Non, mais oui, pareil, je les me suis trop origines éloignée. les origines manichéennes de l'islam. Je le dis juste avant de couper, en fait, la partie montaniste, pourquoi je l'ai coupé et pourquoi je suis pas trop d'accord. En fait, le montanisme, c'est une forme d'hérésie chrétienne. Le rapprochement est intéressant parce que pour les montanistes, comment dire, ça apparaît au IIe siècle, donc quand le christianisme devient un peu l'Église, se structure vraiment en Église organisée. Et en fait, pour eux, les montanistes, la prophétie n'est pas terminée. Dieu peut encore inspirer des prophètes, donc des prophètes chrétiens. Et lui, il fait un rapprochement avec l'islam et les prophéties montanistes, sauf que le montanisme, 5e siècle, il y en a encore parce que c'est un mouvement basé en Turquie. On sait qu'il y en a encore au 5e siècle. En Arabie, il n'y a aucune source qui parle de montanistes en Arabie. Et surtout, ça peut être, on peut totalement les gommer
et faire directement un lien avec le manichéisme, parce qu'il y a aussi cette idée un peu que, même après la mort de Mani, les missionnaires manichéens transmettent le don de prophétie. Et c'est pour ça que plein d'évêques manichéens, on a leurs épîtres, parce que on considérait qu'il y avait un peu une transmission qui s'était faite via eux. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai passé cette thèse et que je suis pas du tout d'accord avec lui là-dessus, parce que il n'y a aucune trace de montaniste dans la péninsule arabique, et que c'est juste des rapprochements textuels, et voilà. Et que très probablement au 7e siècle, il n'y avait plus de montanistes du tout, donc, dans tout le monde en fait. Donc voilà. Je m'arrête là, je coupe le bot.